Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver, non, mais je reparle, parce que je crois que vraiment le problème aujourd'hui, ce sont les médias. Vous savez, nous parlons, hein, mais ce que les médias ne veulent pas entendre n'est jamais, jamais répété. Hein. On nous dit qu'on ne parle pas du respect de la vie, mais enfin, moi j'en parle tout le temps. On en parle beaucoup dans les journaux locaux ici? Jamais. Alors, si on n'est pas archevêque de Paris ou de Lyon, à la limite de Bordeaux, Marseille par accident parce que c'est le président, on ne parle absolument pas de tout ce que nous pouvons dire et écrire. Ça, il faut le savoir. Donc, les évêques, nous parlons, mais nous ne sommes plus entendus. Alors, vous parlerez face au pouvoir, c'est pas... Oui, alors, ce que je veux dire, oui, enfin, il faut, quand même pas rêver, c'est limité, hein, malheureusement, c'est limité. Mais je voudrais quand même terminer sur une note d'espérance. Parce que pour moi, ce n'est pas un hasard du tout, je le dis là aussi de manière très, très claire et officielle et publique, que l'archevêque de Paris soit celui qui vient d'être nommé. Je crois que c'est extrêmement important. Et il y a quelques jours, sur une radio que j'aime bien, une radio catholique, il était interviewé. C'était quelques jours après l'enquête de La Croix. Et la journaliste, qui est une femme très bien, c'était une femme qui l'interviewait, mais elle essayait, un peu à la manière journalistique, en même temps en étant très respectueuse, de dire, mais voyons, vous voyez bien, ça évolue. Ça évolue, donc, sous-entendu, Monseigneur, il serait bien temps que vous nous aidiez à évoluer, que vous aidiez la doctrine chrétienne à évoluer. Alors, il est intelligent, hein. Il est au plan relationnel très agréable. Il n'a évidemment pas répondu directement. Il n'est pas jésuite, mais il n'a pas répondu directement. Et il a simplement dit, ah oui, 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 oui. Mais vous savez, par exemple, l'avortement, à l'époque romaine, dans les 2-3 premiers siècles, mais c'était absolument courant, ça se faisait sans arrêt. Et puis il y a eu un type, alors je suis furieux contre moi parce que je n'ai pas retenu, mais je voulais lui demander, il a cité un juriste du IIIe siècle, sans doute, je ne sais pas s'il était chrétien ou pas, mais qui a influé sur le droit romain. Et l'avortement n'est plus devenu légal. Ce qui est arrivé une fois peut arriver une autre fois. Enfin, c'était une comparaison intéressante. Et puis, et après avoir dit ça, il a dit, vous savez, l'évangile, on ne peut pas le changer. Le respect de la vie humaine, on ne pourra jamais le changer. Alors, si vous perdez la filiation, hein, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de personne humaine. Donc, je crois que c'est providentiel, vraiment. Et il faut beaucoup prier pour lui, parce que je pense qu'il va avoir un rôle très important, d'autant plus que c'est un homme qui a... comme vous savez, il a exercé la médecine pendant 10 ans, mais une chose est d'exercer la médecine et une chose est d'être capable d'en parler. Et il parle avec une clarté des problèmes de bioéthique, une simplicité, et sans aucune morgue, enfin vraiment une très grande simplicité. Moi je me dis, mais c'est extraordinaire qu'il soit là, à ce moment-là. Et moi j'y vois un signe du ciel, alors il faut prier pour lui parce que bon, il va avoir affaire. Et peut-être avec vous d'ailleurs. Mais encore une fois, je l'espère, bien sûr, et avec vous tous. Mais avec votre évêque ici, depuis Albi,